Bonjour, cher ami. Bonjour ou bonsoir, selon le moment auquel vous me recevez. Cher ami, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle astuce. Nous allons voir comment faire pour bloquer spirituellement nos ennemis. Ceux qui nous persécutent dans le noir, ceux qui nous persécutent dans le spirituel. Nous allons voir comment faire pour bloquer spirituellement ces personnes. Bloquer leur énergie, les bloquer afin qu'ils ne puissent plus avoir accès à nous. C'est cette astuce que nous allons voir aujourd'hui. Vous savez, ta vie peut ne pas marcher, ne pas aller tel que tu le veux. Tu es là, tu croupis. Tout le temps, tu as des défis à relever. Tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Pour même avoir un travail, c'est tout un problème. D'autres aussi ont du travail, mais ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bien avec leur argent. À chaque fois que l'argent rentre dans ta main, c'est parti. On a plusieurs persécutions. Il y a d'autres qui sont malades. Ils sont malades et ils n'ont même pas un rond, un copec pour se soigner. Il y a plusieurs difficultés. Et si on veut poursuivre un peu plus loin, on se rend compte que cela vient d'une tierce personne ou d'un groupe de personnes, des ennemis. Sachez que dans la vie, tu n'es pas obligé d'être ennemi à quelqu'un pour que la personne te déteste. Les gens peuvent te persécuter, les gens peuvent te faire du mal, ils peuvent te combattre, sans même que toi-même, tu n'aies quelque chose à voir avec eux. Sans même que tu n'aies dans ton esprit quelque chose de mal. C'est pour dire que tu peux ne même pas avoir une dent contre quelqu'un. Mais la personne, elle est à fond contre toi. Elle est à fond dans ton dos. La personne est à fond contre toi. Et même les gens de ta famille même peuvent te combattre. Donc, ce sont ces genres d'ennemis-là, ces genres d'énergie-là, que nous allons voir comment faire pour les bloquer spirituellement. Parce que n'oublions pas que le spirituel, là, ça commande le physique. Donc, s'ils sont spirituellement bloqués, physiquement, ils ne pourront rien faire. Physiquement, ils seront faibles, ils ne pourront rien faire. Donc, c'est cette astuce-là que nous allons voir ce soir. Et on va tout simplement chercher une aiguille. Vous allez chercher une aiguille. Vous allez chez le boutiquier, vous achetez une aiguille. Et en achetant, quand vous allez donner l'argent au boutiquier, et quand vous serez en train de prendre l'aiguille là, vous vous dites dans votre cœur, vous n'allez pas parler pour que le boutiquier entende, mais vous vous dites ça intérieurement. Je paye cette aiguille pour combattre mes ennemis. Lorsque le boutiquier sera en train de vous remettre votre aiguille là, vous vous dites intérieurement, il ne faut pas parler que le boutiquier entende, parce que ça va paraître bizarre. Mais vous vous dites intérieurement, j'achète cette aiguille pour combattre mes ennemis. Et vous prenez votre aiguille. Quand vous allez arriver à la maison, cherchez un morceau de gombo. Vous voyez le gombo? Cherchez un morceau de gombo. Vous prenez ce morceau de gombo là et vous prenez l'aiguille, vous perforez le gombo là. Est-ce que vous voyez? Vous prenez l'aiguille et puis un morceau de gombo. Vous allez perforer le morceau de gombo là avec l'aiguille. Vous allez dans votre chambre. Si vous avez un placard, vous pointez, vous appuyez fort de sorte que l'aiguille là, avec le gombo là, l'aiguille qui a déjà perforé le gombo là, soit suspendue au placard. Ou si vous ne pouvez pas le faire ainsi, si vous n'avez pas de placard, cherchez un endroit dans votre chambre où vous allez piquer avec l'aiguille là. Vous allez utiliser l'aiguille qui a déjà transpercé le gombo là et vous allez piquer cet endroit là de sorte que l'aiguille puisse être, que ce soit suspendu. Vous voyez, que ça reste suspendu. Et maintenant, si c'est un homme, vous faites 3 jours. Vous laissez ça suspendu dans la chambre là pendant 3 jours. Et si vous êtes une femme, vous laissez l'aiguille là suspendue pendant 4 jours. Si c'est un homme, c'est 3 jours. Et si c'est une femme, c'est 4 jours. Est-ce que vous me comprenez?
de grâce, après les 3 jours pour les hommes ou 4 jours pour les femmes, il faut enlever l'aiguille. Il faut aller enlever. Enlever l'aiguille qui a perforé le gombo là. Enlever ça, tirer ça, enlever. Et vous enlevez le gombo, vous jetez à la poubelle et vous déposez votre aiguille que vous pourriez utiliser à d'autres fins. Ne les laissez pas dépasser les 3 ou les 4 jours. Parce que si ça dépasse les 3 ou les 4 jours, ils risquent de mourir. Vos ennemis risquent de mourir. Ne les tuez pas. Ne tuez pas. Non, on ne tue pas. Mais on les bloque spirituellement. Il faut les bloquer spirituellement. Je pense que vous m'avez bien compris. Il ne faut pas revenir après dans les commentaires poser des questions même que moi-même je ne comprends pas. Vous prenez l'aiguille, vous dites, avant de prendre l'aiguille à la boutique là, chez le boutiquier, vous dites intérieurement, j'achète cette aiguille pour combattre mes ennemis. Et vous prenez votre aiguille. Arrivé à la maison, vous cherchez un morceau de gombo que vous perforez. Vous voyez, vous perforez le morceau de gombo là avec l'aiguille. Vous allez dans votre chambre. Vous cherchez un endroit. Si vous avez un placard, vous piquez ça au placard de sorte que l'aiguille qui a perforé le gombo là soit suspendue. Si vous n'avez pas de placard, allez-y chercher un endroit dans votre maison, dans votre chambre, où vous pourriez piquer. Vous piquez fort de sorte que ça reste suspendu. Vous voyez, ça reste suspendu. Et après 3 jours si vous êtes un homme, ou 4 jours si vous êtes une femme, j'espère que vous me comprenez. Vous allez retirer l'aiguille. Que vous allez lever le gombo, vous jetez à la poubelle. Et l'aiguille, vous déposez l'aiguille, vous gardez votre aiguille. Vous pourriez l'utiliser à d'autres fins. C'est une astuce qui est puissante. C'est une astuce qui délivre, ça a déjà délivré plusieurs personnes de l'emprise des ennemis. Donc faites cette astuce et venez commenter. Voilà, je pense que c'est bien. Le message est passé. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci bien. Prenez soin de vous. Et bonne soirée à tous. Bye. Bisous, bisous.